Salut les motions, c'est Jérémy Facio. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à propos d'After Effects. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 compétences, 7 techniques de base à maîtriser sur After Effects le plus rapidement possible si vous voulez pouvoir un petit peu être tout terrain. En gros, ce que j'entends par là, c'est qu'au même titre que de maîtriser la plume sur Illustrator ou bien de savoir détourer un personnage sur Photoshop, il y a des compétences comme ça qu'il faut absolument que vous maîtrisiez le plus rapidement possible si vous voulez en fait pouvoir répondre au plus grand nombre de demandes. Si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de commencer par apprendre ces techniques. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter une à une et je vais vous renvoyer en fiche et en description à chaque fois à des tutoriels spécifiquement pour apprendre ces compétences. Après le visionnage de cette vidéo, vous n'aurez qu'à suivre les tutoriels en question et vous aurez déjà un bagage entre guillemets minimal pour vous en sortir sur After Effects et en motion design. Avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien entendu, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les futures vidéos qui vont être diffusées sur cette chaîne. Et sans plus tarder, on commence par la première compétence indispensable à maîtriser sur After Effects. Première compétence à maîtriser, un indispensable, c'est l'animation de texte. Forcément, du texte, il y en a partout en design graphique et comme vous le savez, pour moi, la définition du motion design, c'est du graphisme animé. Donc si vous voulez travailler dans cette industrie, il faut que vous appreniez à animer du texte, c'est très important. C'est pas forcément compliqué, mais il y a plein de manières de faire. Donc je vous ai préparé quelques tutoriels en question. Il y en a un vraiment pour comprendre les bases de l'outil texte sur After Effects. Ce qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir comme ça vous créer des templates, des modèles d'animation et vous pourrez très facilement changer le texte. Enfin, je veux dire, du texte, on retrouve à la fois dans les titrages des vidéos, dans les openings, et tout ce qui va être générique d'intro pour des émissions, il y aura du texte, forcément. Donc, il faut absolument que vous maîtrisiez ça. Que vous soyez monteur ou graphiste, voilà, c'est une compétence de base. Sur ce sujet, je vous mets aussi en description des articles que j'ai écrits pour vous aider, à la fois des articles pour apprendre à choisir vos typographies, à comprendre un petit peu la signification que peuvent avoir telle ou telle typographie, et puis d'autres où c'est des exemples modernes faits par des motion designers dont j'apprécie le travail, qui vont utiliser la typographie de manière très originale. Donc voilà, dans la même logique, la deuxième compétence que vous devriez acquérir selon moi, c'est l'animation de logo. Donc voilà, quand je parle d'animation de logo, vous voyez certainement de quoi je parle, mais on va dire qu'il y a plusieurs manières de faire. Donc c'est pas la même chose quand on anime un logo en 2D et un logo en 3D, bien évidemment. On va aussi chercher, quand on anime un logo, à donner un supplément de sens à la marque, au branding. On va se renseigner là-dessus, pas faire des mouvements inutiles. C'est comment je peux exprimer un petit peu l'univers de cette marque, l'univers de l'entreprise à travers l'animation de leur logo. Et en combinant ça avec l'animation de typo, on va vraiment pouvoir se concentrer sur exprimer des valeurs de l'identité visuelle d'une marque, d'un produit. Donc voilà, les deux se combinent. Ces deux premiers points sont pour moi indispensables. Après tout, vous pouvez faire une carrière entière juste sur l'animation d'identité visuelle. Donc franchement, il faut que vous appreniez ces deux compétences le plus rapidement possible. Voilà, pour vous aider à apprendre à animer des logos, je vous ai mis une série de tutoriels que j'ai réalisés sur la question. À travers ces tutoriels, on peut voir plusieurs techniques comme l'animation de masque, des animations de tracés, mais aussi comment je combine ça avec par exemple l'outil marionnette pour donner des suppléments de vie. Donc voilà, je vous recommande de les suivre, ça va vous donner des bonnes bases pour par la suite animer vos propres logos ou les logos de vos clients. Donc voilà, comme troisième compétence que je trouve très importante à maîtriser quand on est débutant, c'est de savoir animer des photos. Quand je parle de photos, ça peut très bien être aussi des peintures. Donc en fait, c'est plutôt l'idée de partir d'une image 2D complètement flat et de venir créer un espace 3D dans lequel on va se balader. Ou simplement de donner du volume à une image pour pouvoir insérer derrière des éléments supplémentaires comme de la typographie ou ce genre de choses. Par expérience, je peux vous dire que c'est très fréquent qu'un client vienne vous approcher pour créer du contenu, mais qu'il n'a aucune matière, aucun footage, aucun métrage à vous donner. Finalement, il va tout au plus vous donner quelques photos, ou bien c'est même à vous, vous allez devoir aller chercher ces photos pour finalement créer plusieurs dizaines de secondes d'animation à partir de rien. Quand on a au moins une image, on peut quand même réussir à faire un peu de magie. Et c'est ça la force d'After Effects, c'est de pouvoir par exemple simplement dissocier les éléments, leur donner du volume, créer un espace 3D à partir d'une image 2D et venir placer une caméra et donner vie à des choses qui sont complètement plates. Je prends pour exemple tous les documentaires que vous pouvez voir à la télévision. La plupart du temps, c'est des images d'archives, des photographies ou des peintures dans lesquelles on va venir s'amuser un petit peu à donner de l'animation à des personnages, donner du relief. Donc voilà, j'ai créé un tutoriel justement sur comment animer une photo à partir de Photoshop et
After Effects, comment on y place des caméras, on va rajouter quelques petits éléments comme ça pour donner vraiment du volume même à un visage. Donc je vous recommande de regarder ce tutoriel, encore une fois il est en description de la vidéo. Voilà, le quatrième point dont je voudrais vous parler, c'est la rotoscopie sur After Effects. Alors qu'est-ce que la rotoscopie? La rotoscopie en fait c'est le fait d'isoler un élément dans une vidéo pour pouvoir appliquer quelque chose sur cette partie ou sinon faire passer des éléments derrière l'élément détouré. C'est ni plus ni moins que le fait de détourer mais pour de la vidéo. Donc vous comprenez allègrement en quoi c'est très pratique et très utile à faire quand on travaille de la vidéo. Il existe différentes manières de faire de la rotoscopie. On peut appliquer simplement un masque et venir animer notre masque tout au long de la vidéo, ce qui prend un temps fou. Je ne vous recommande pas forcément cette technique, sauf quand vous voulez être vraiment très précis et sur un très court laps de temps, car on peut y passer vraiment énormément de temps. Mais plus on y passera de temps, plus la qualité sera au rendez-vous. Sinon, il existe un outil sur After Effects qui s'appelle le Rotobrush, qui a été mis à jour par Adobe dans la dernière version CC 2021. Il est devenu beaucoup plus performant. J'ai réalisé un tutoriel sur la question que je vous mets en description pour que vous puissiez vous exercer avec cet outil qui devrait, dans la plupart du cas, vous suffire. Voilà, cinquième point et pas des moindres que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, il s'agit du lissage de vitesse. Alors je répète souvent ça, le lissage de vitesse, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et j'entends par là aussi bien de savoir lisser vos animations dans l'éditeur de graphique, dans l'éditeur de vitesse, connaître les différents types de clés d'animation, savoir comment les combiner, comprendre un petit peu les vélocités des images clés. Tout ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'hisser vos animations à un niveau supérieur. Plus tôt vous l'apprenez, plus tôt vous sortez du lot de la plupart des motion designers et de la plupart des animations qu'on peut voir sur Internet. Il y a vraiment un avant, un après quand on s'attarde sur cette question. Voilà, j'ai créé un cours où j'ai essayé d'être le plus concis, le plus pédagogue à propos des clés d'animation. Encore une fois, je vous le mets en description de cette vidéo, donc vous n'avez pas d'excuses, allez le voir et vous me direz après si vous avez appris quelque chose. Sixième compétence qui va être vraiment très important pour vous de maîtriser le plus rapidement possible, c'est le fait de savoir préparer vos fichiers Illustrator et Photoshop en vue de l'animation. Donc là encore, j'ai réalisé un tutoriel sur la question, je vous invite vraiment à aller le voir. Ça fonctionne à peu près de la même manière que ce soit sur Illustrator ou Photoshop, à peu de choses près. Dans Illustrator, ça va se présenter en séparant les éléments qu'on veut animer sur des calques différents. Dans Photoshop, ça sera de réunir ça dans des groupes, justement pour avoir la main le plus possible sur les éléments qu'on veut animer, indépendamment les uns des autres. Voilà, allez regarder la vidéo en question et on passe tout de suite au dernier point. Voilà, le dernier point dont je voudrais vous parler aujourd'hui, pas forcément le plus sexy, mais il s'agit d'apprendre à bien exporter et d'apprendre des choses à propos de la prévisualisation RAM sur After Effects. Alors, j'entends par là, apprendre à faire des rendus, c'est apprendre les différents codecs. Pourquoi utiliser tel ou tel codec en vue de telle ou telle diffusion? Il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir fait une belle animation avec beaucoup d'effets et de finalement se rendre compte que ça ne passe même pas au rendu parce que vous essayez d'exporter par exemple sur Media Encoder et que vous avez utilisé un plugin Red Giant et ça ne marche pas. C'est très frustrant d'avoir une qualité en deçà de ce qu'on peut voir affiché à l'écran. C'est aussi très important de justement optimiser un peu, apprendre à faire des proxys, apprendre à faire des pré-rendus, voilà, essayer de gérer au mieux la prévisualisation. Il y a toute une gestion qui va vous permettre de vraiment améliorer votre workflow. C'est des choses qui ne vous parlent pas au tout début quand vous ouvrez le logiciel, mais le plus tôt sera le mieux. Donc même vous, en tant que débutant, je vous recommande de commencer à regarder des choses précisément sur l'exportation sur After Effects. Je vous ai fait une petite vidéo où justement je parle de comment exporter une vidéo pour YouTube. Mais en suivant ces réglages, vous allez pouvoir aussi diffuser à la fois sur Facebook, sur Instagram. Donc je vous recommande de regarder cette vidéo, ça va vous donner des bases au niveau de l'exportation. C'est quelque chose d'important. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais si vous voulez devenir professionnel, vous serez forcément obligé de passer par là. Il y a également une vidéo sur la prévisualisation que je vous recommande de regarder pour justement vous aider à travailler le mieux possible sur le logiciel. Voilà, c'est fini pour ces 7 techniques, ces 7 compétences pour moi qui sont primordiales à maîtriser le plus rapidement possible sur After Effects. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez tous les liens qui sont en description de la vidéo. Commencez par regarder tous ces tutoriels
tutoriels et toutes ces vidéos. Et avec ça, je pense que vous aurez quand même un socle de compétences de base qui vous permettra en tout cas de répondre à pas mal de demandes. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!